Bonsoir les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Si vous voyez cette partie de vidéo, c'est que vous êtes en replay, sinon pour les autres, c'est que vous êtes en direct, vous avez le petit logo qui s'affiche en haut à gauche en rouge. Donc bienvenue, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, make-up numéro 6 avec la palette Addiction numéro 6. Ça me fait tout bizarre parce que en fait, il fait super beau dehors et pour une fois, j'ai presque pas besoin de lumière. Alors voilà, voilà le bébé, palette numéro 6, on est sur des tons prunes, très pâles, ou alors on est aussi également sur les tons marronnés et plutôt dorés. Voilà, donc là on va partir plutôt vers le bordeaux, donc on va utiliser ces trois couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, on va utiliser ces couleurs-là ce soir. J'ai déjà préparé ma peau, j'ai mis ma crème de jour et je vais venir appliquer ma base. Ça va pas. Voilà. On se prépare tranquillou. Il y a du soleil, ça fait du bien, ça change. En plus, il fait super bon, mais dès demain, il pleut, donc voilà quoi. Allez, j'applique ma base, la base hydratante. Maintenant, je ne fais plus qu'avec celle-ci parce qu'elle convient très très bien à mon grain de peau. Mon grain de peau qui est plutôt à tendance grasse, mixe un petit peu, mais plutôt grasse. Donc, j'ai plutôt une peau à tendance à avoir les pores dilatés. Et comme elle est mixte, justement, elle se dérègle très vite. Donc avec ma base, coucou Fred. Avec la base hydratante, j'aime autant vous dire que ma peau me dit merci quoi. Oh, cette sensation qu'elle a, c'est incroyable. Comme si elle était soulagée, mais c'est bluffant. Cette base-là, incroyable. Incroyable. J'ai vraiment des meilleures sensations avec cette base-là qu'avec l'ancienne. Que j'appréciais déjà, mais maintenant que je connais celle-ci, comme quoi on crante enfin, vraiment on vient prendre du galon. Donc ça c'est génial. Alors, on va faire son teint. Le fond de teint spray, Fred, on vient mélanger son fond de teint. Je suis sur la teinte velours. Donc elle sera légèrement en dessous de mon ton de peau parce que c'est ma teinte hivernale. Donc j'ai encore un petit peu de couleur de cet été, vraiment un petit peu. Donc je suis en transition entre mes teintes, mais c'est pas grave, on y va. Je viendrai réchauffer mon teint après. On applique le fond de teint avec le pinceau Kabuki et c'est parti. Attends que j'ai appliqué ma base, on y va. Deux petits coups et on tamponne. Je vais commencer par la moitié de mon visage pour que vous puissiez vous rendre compte de la couvrance qu'il a. Et on tapote. On ne lisse pas le fond de teint spray, on vient le tapoter. On vient monter jusqu'à ses oreilles. Faites-moi un petit coucou les filles, si vous vous connectez, que je puisse vous voir, sinon je ne vous vois pas. C'est dommage. Vous voyez la différence? C'est pas bluffant. C'est incroyable. Il est super léger et en plus il vous couvre incroyablement votre peau. Là on voit vraiment bien. Je suis contente qu'il fasse encore jour et qu'on voit bien la différence entre les deux.
Et en plus, il vous tient super longtemps. Et puis, vous pouvez frotter, il ne part pas. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous habiller dans la foulée. Il fait partie du culot du mois. Pensez à votre teint, les filles. Et surtout avec le nouveau fond de teint spray. Vous voyez la différence, on voit bien là. Mes rougeurs sont atténuées, on ne voit plus rien. Et je vais faire de l'autre côté. Il va. Donc on descend bien sûr son cou. Mais limite, j'ai même pas besoin de correcteur, hein, sincèrement. Oh, la vache. Alors je vais en mettre parce que j'ai mes petites veines. Mais sinon, au niveau de la couleur de votre peau, il est tellement incroyable. Voilà, le fond de teint est appliqué. On va passer au correcteur qui fait partie du Kudo également. Alors moi je prends toujours la teinte Scarlett, mais vous pouvez très bien prendre la même teinte que votre fond de teint. Moi c'est parce que je veux juste donner un petit point de lumière. Je vais l'appliquer au pinceau, je préfère l'appliquer au pinceau. Mais avant je mélange toujours ma matière sur ma main. Donc j'en ai pas beaucoup, hein, vraiment. Et je viens la réchauffer. Donc je viens la mélanger sur ma main. Et on y va. Et on monte bien dans le creux de l'œil. Moi, je ne m'approche pas trop près de mon œil. On viendra bien entendu estomper. Alors, pourquoi on descend si bas? En fait, si je restais vraiment sur cette zone-là, on ne verrait pas la différence. Donc, il faut vraiment flouter l'ensemble. On fait vraiment un jeu d'ombre, hein, entre la couleur foncée et la couleur claire. Voilà, je vais remettre un petit peu. On va continuer. Donc là, je vais corriger mes petites imperfections. Et c'est parti, on vient le flouter, on prend son petit blender
Moi, je mets un petit peu d'eau de rose dessus ou alors du fixateur, comme vous voulez, la brume fixatrice. Et vous venez tapoter. Voilà, on vient l'atténuer, on vient le fondre dans son fond de teint. Voilà, j'ai créé mes zones de lumière. Je vais mettre mon primer sur ma paupière. Et après, je vais attaquer mes sourcils. Alors, mon primer, l'ai-je retrouvé? On est parti. Allez, on vient étaler sur ses paupières. Jusqu'en haut de ses sourcils. On descend bien en dessous des yeux. Voilà, on l'étale bien. On fait attention que ça ne parte pas dans les plis de la peau. Donc on viendra refaire une petite retouche dans quelques secondes. Le temps qu'il sèche un petit peu, je vais mettre mon repulpeur à lèvres. Ça va leur faire du bien. Repulpeur à lèvres, le voici. Il est à base de menthe poivrée. Il ressemble un peu à un gloss. Il va venir réveiller un petit peu vos lèvres. On va le laisser travailler un peu. Il picote un petit peu, mais c'est pas désagréable. On va le laisser agir le temps qu'on fait les sourcils. Alors, c'est parti. Palette à sourcils, on y va. La voici. On prend la matière la plus foncée, on vient créer son sourcil, on vient dessiner le dessous. D'abord, je vais brosser. Et c'est parti. On fait l'autre. Ensuite, on va prendre la partie la plus claire de sa palette à sourcils. On vient créer son début de sourcil. On y va. Et on vient hachurer pour se créer des petits poils. Que ça fasse beaucoup plus naturel.
Ensuite, on viendra brosser pour enlever l'excédent de poudre. C'est parti. Voilà, et comme je dis toujours, si on doit revenir dessus après, on reviendra dessus, pas de souci. Alors, je laisse agir le temps qu'on fait le make-up, mon repulpeur à lèvres, que vous pouvez même laisser naturellement, c'est comme un gloss, donc vous pouvez même le laisser tout le temps, il n'y a pas de souci, ou alors sous un rouge à lèvres, ou alors vous l'enlevez carrément, il n'y a pas de souci après. Alors, on va venir attaquer, je vais peut-être finir mon teint, je sais pas. Moi, je vais finir mon teint. On va mettre ma Beach Front, le bronzer. La voici, l'Hermosa. Alors, mon petit pinceau, voilà. On va venir réchauffer son teint. Je ferai mes paupières après, comme ça a le temps. Le primer a bien le temps de bien sécher. Et on y va. Je vais prendre un pinceau plus petit. Et je vais venir faire le nez. Allez, on vient accentuer le repulpeur à lèvres. Et on commence à estomper. J'ai pas pris mon pinceau, voilà. On vient bien au ras des cheveux.
Voilà. J'ai le jour qui commence à tomber, alors je ne sais pas si vous me voyez bien. Non. Je ne sais pas si c'est mieux. Bon, je vais rester sur cette teinte-là. Vous voyez, en fonction de la lumière qu'on met, on n'a pas le même résultat. Voilà. Alors voilà pour avoir réchauffé son teint avec le bronzer Beachfront Hermosa. Je vais enlever mon repulpeur. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu. Et on va attaquer les paupières. C'est parti. La palette Addiction numéro 6, je vous la remontre. On sera sur les teintes plutôt prunes. Donc c'est parti. On va mettre un fard de transition, un fard qui va permettre de flouter tout l'ensemble des matières. Et on va partir sur la calme ici. Donc c'est quelque chose de très très pâle. Je vais utiliser un gros pinceau parce que là je vais vraiment appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Donc là je peux y aller tranquillement. Ça m'aidera à bien mélanger mes matières après. J'ai touché la couleur prune qu'il y a dans la palette en même temps, donc du coup je me suis mis du prune. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai appliqué ma couleur calme sur toute la paupière, sur la paupière intégrale, je vais pouvoir maintenant bien mélanger mes matières. On va attaquer avec la Delightful. Alors la Delightful, c'est celle-ci. Voilà, un petit peu blanc, beige, très irisé. Je vais l'appliquer au doigt. Je vais vraiment aller sur le coin interne de mon œil. Donc je prends le petit doigt et je dépose. Très, très pigmenté. Et je viens faire le raccord en dessous de mon œil en même temps. J'ai peut-être pas pris le bon doigt, du coup je change de main, sinon ça va être très embêtant. Voilà. On tapote, on vient déposer la matière. La Delightful ne se lisse pas, elle se dépose. Et je viens juste faire un petit raccord en dessous. Voilà. Parfait. Une fois que la Delightful est posée, on va mettre la Impressive ici. Et là, on va la mettre sur la paupière mobile. Alors, je prends un petit pinceau fluffy,
mais assez plat. Parce que pareil, je vais venir déposer ma matière sur le reste de ma paupière mobile. Donc je démarre du coin et je remonte sur la Delightful que je viens de poser au doigt. Et pour accrocher plus de pigments, vous pouvez très bien ou mettre de la brume fixatrice ou alors humidifier avec de l'eau de rose. Et du coup, ça me permet d'avoir beaucoup plus de matière. On attaque le treuil. On démarre dans le coin externe et on vient remonter. En déposant la matière, on vient remonter sur la Delightful. Et le fait d'humidifier votre pinceau à l'eau de rose ou alors à la brume fixatrice permet vraiment d'accrocher les pigments et de venir les déposer. Et on met un petit coup de fluffy, histoire d'estomper un petit peu, histoire de flouter les matières. Voilà. Et on vient rabattre dans le creux de paupière. Faut que j'allume un peu. Commence à faire noir. Non, vous ne me verrez plus si j'allume. Alors, une fois qu'on a mis sur sa couleur impressive, on va mettre la Blazing. La Blazing, c'est vraiment le bordeaux un peu plus soutenu, sous un ton mat. Parce que là, on était vraiment sur des couleurs irisées. Et là, on vient juste appliquer dans le coin externe. Et on remonte dans le pli du creux de paupière. Et là, on vient fumer le coin extérieur. On vient flouter l'ensemble. Légèrement. Je ne veux pas perdre d'intensité.
Et je viens monter ma matière. Et je vais faire le raccord avec le bas. Donc on va remettre l'impressive ici. Mais vraiment un petit trait. Pour ça, j'utilise un pinceau vraiment très très fin. Et là, après, je vais venir foncer avec la Blazing, le côté prune. Voilà, vraiment en restant sur le coin extérieur. Je viens remettre un petit peu d'intensité sur l'extérieur de mon œil. Je vais ramener dans le creux de paupière. Et je vais flouter légèrement. Et là, on estompe. Faire un joli dégradé. Jusqu'en haut du sourcil. Pour que vraiment la matière se confonde et qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Voilà, on va passer au mascara. Mes chouchous, les voilà, le primer et le mascara 4D. Hop, c'est parti. Et on applique le mascara. Moment de concentration.
le primer sur le deuxième œil. Vous voyez que le mascara, ça commence à prendre forme. Donc là, je viens gainer mes cils. Voilà. Et c'est parti. On applique. On met une deuxième couche, histoire de donner un petit peu plus d'intensité dans les cils. Surtout que moi, ils sont très très petits, donc ça fait du bien de les voir. Grâce au mascara, bien sûr. Sinon, on ne les voit pas. Hein. Voilà, on va mettre un petit peu de blush, histoire de réveiller un peu les joues. Alors, mon blush, le voilà. Bien sûr, on va l'estomper. Parce que moi, j'aime pas beaucoup quand ça marque très très fort. Hop. Et en termes de rouge à lèvres, j'ai envie de partir sur quelque chose de très très discret. Comme les yeux sont marqués, alors, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? Tiens, hier j'ai essayé le... Je suis en train de lire les petits noms. Voilà, j'ai essayé celui-ci. Sur mes lèvres, c'est un beurre de cacao teinté avec l'effet rafraîchissant et une odeur de menthol. Et je vais essayer aujourd'hui le blanc, le pailleté. Donc je vais rester sur une couleur de lèvres très naturelle avec juste un petit reflet pailleté. Et comme c'est du beurre de cacao, ça nourrit bien vos lèvres. Voilà. Et ben c'est pas mal tout ça. Qu'en pensez-vous? On est sur des tons prunes. Bon, ben, je vais vous dire bonne soirée. Mon live est terminé. Je vous donnerai l'information si
si je continue les lives demain ou un autre jour. Donc je vous tiens au courant. Là c'était un spécial 6 jours, 6 palettes. Donc vous avez vu toutes les palettes. Alors avec bien sûr pas toutes les possibilités parce que dans les palettes vous avez énormément de teintes. Mais au moins vous avez déjà une petite base. Voilà, je vous dis une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.